Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mars 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Gémeaux c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Gémeaux, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un petit tarot et par une coupe pour voir déjà un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, mes chers Gémeaux, alors on a le 6 de coupe et l'arcane majeur du pendu. Donc là, on sent avec cette coupe qu'il y a pas mal de nostalgie ici. Il y a pas mal de nostalgie, on peut vous parler de vos enfants, de votre passé, de votre enfant intérieur, voilà. Bon, on ne sait pas encore trop, on verra un peu plus dans le détail, mais on sent qu'il y a du blocage, vous vous sentez un peu bloqué, et là on pourrait vous demander d'essayer de voir les choses sous un autre angle pour vous libérer justement. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons un cavalier d'épée, nous avons l'arcane majeur de la justice, nous avons le 8 d'épée, nous avons le 7 d'épée et nous avons le 8 de bâton. Bon, on a quand même 3 cartes d'épée ici sur 5 cartes, hein. Donc on sent que le mental va être très présent sur ce mois. Déjà d'une part avec le cavalier d'épée, on sent qu'il y a une détermination, vous êtes déterminé à avancer coûte que coûte ici, à avancer vers quoi? Vers une stabilisation, vers la stabilisation peut-être d'une relation, d'une situation ici. Et pour moi, vous êtes déterminé à stabiliser ici une situation pour pouvoir créer un renouveau beaucoup plus passionné et passionnant. Ici, on peut être déterminé justement peut-être par rapport à une personne bélier à avoir un renouveau peut-être complètement passionnel ici. Mais on voit qu'avec la justice, on a du mal ici à clarifier les choses, on a du mal à poser carte sur table, à savoir même ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On n'arrive pas vraiment à être clair finalement. Hein. Ouais, pourquoi? Parce qu'on se prend la tête, parce qu'on a peur que ça fonctionne pas, on a peur de mal agir ici. Ouais. Et on n'arrive pas à couper. On n'arrive pas à couper avec tout ce stress, toute cette angoisse, hein. Même si on sent que j'ai l'impression, c'est ce que vous allez essayer de faire, mais on a du mal. Et on le voit encore avec le 8 d'épée et le 7 d'épée qui viennent juste après. Le 8 d'épée qui me dit que vous êtes complètement bloqué. Mais encore une fois, ça c'est une vue de votre esprit. Dans la réalité, vous n'êtes pas autant bloqué ici. Donc, on vous demande de regarder la réalité telle qu'elle est et j'ai l'impression que vous avez du mal parce qu'en fait vous n'arrivez à voir la réalité qu'à travers le prisme de vos peurs et de vos angoisses et de vos pensées limitantes ici. Hein. Après le roi d'épée peut me parler de vous puisque ça me parle d'un signe d'air. Hein. Et donc sur ce roi d'épée, on a un autre roi, un roi de coupe. On sent que vous êtes bloqué aussi parce que vous n'arrivez pas à vous imposer, à porter un costume de roi ici. Il y a vraiment cette envie de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à la situation. Voyez, comme je vous disais, on a deux rois et l'empereur, donc on a quand même cette même énergie ici. Hein, ces trois cartes ont ce même ancrage, si vous voulez. Et pour venir plutôt au 7 d'épée, on sent que c'est compliqué. Vous êtes dans une forme de stratégie ici. Ah, j'en ai deux. Vous êtes sur une forme de stratégie ici par rapport à l'idée d'une union, d'une officialisation, peut-être avec une personne taureau en face de vous, ou une stratégie par rapport au fait de rester indépendant ou indépendante, libre, pour pouvoir justement s'engager dans une relation mais en gardant un petit peu son individualité, son autonomie. Dans tous les cas, là, d'ici la fin du mois, les choses vont vraiment s'accélérer, tout va aller très vite. Encore un roi, le roi de bâton. Vous allez trouver votre énergie d'ancrage ici, mais vous allez avoir besoin quand même de rééquilibrer votre émotionnel un petit peu avec vos pensées. Faites attention à vos pensées sur ce mois, mes chers Gémeaux. On va regarder maintenant avec l'améthyste Love ce qu'on peut vous dire et comme d'hab, on va voir ce que la coupe peut nous annoncer comme intro au tirage.
Alors, nous avons la rivalité et l'amour éphémère, le flirt. Alors ici, j'ai l'impression que là, la rivalité nous parle vraiment de triangulaire, de rivalité, parce que on a cette idée d'amour éphémère, d'amour passager ici. Alors, ça ne me dit pas plus de choses, ou alors vous sortez et puis vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir un flirt. Bon, pour le moment, c'est un peu ce que ça nous dit, mais on va regarder d'un peu plus près. Voilà, est-ce que vraiment, pour moi là ici c'est plutôt dans le sens d'une rivalité, d'une tierce énergie, voire même d'une tierce personne ici. Alors là on a vous, hein, mes chers Gémeaux, ou une autre personne Gémeaux ou Bélier ou Taureau, hein, au tarot on avait déjà le Taureau qui est sorti, mais en tout cas là il y a vraiment cette envie de renaissance, de nouveau départ ici. Et pour moi, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez commencé une relation avec quelqu'un et vous envisagez d'organiser un date ou d'organiser simplement une entrevue ici pour discuter. Ouais, c'est ça, on veut discuter parce qu'il y a vraiment des problématiques de communication. Il y a un problème d'isolement, de solitude. Attendez, il y a le chat qui va sauter sur le... d'isolement, de solitude, et c'est pour ça qu'on organise une rencontre pour se voir, pour en discuter. Cette fameuse justice qu'on n'arrivait pas à faire tout à l'heure, à mettre carte sur table, là j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Ouais. Et vous allez faire ça pour dépasser des épreuves, et pour moi ça vous permet de dépasser des épreuves. Ces épreuves qui sont peut-être liées justement à de la méfiance, peut-être la tromperie, hein. En plus c'est au centre de votre tirage, donc on peut vraiment confirmer l'idée que c'était une triangulaire à la coupe. Mais là, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors peut-être justement parce qu'on doit dépasser des épreuves, parce qu'on ne veut pas dire à quel point on est affecté, mais en tout cas, on porte des masques ici. Là, on peut vous parler en face de vous d'une personne cancer, lion, vierge. Ça peut être cette personne qui porte des masques où on vous dit que malgré la méfiance, hein, il y a quand même, où il y aura ici une atmosphère chaleureuse et détendue. Ouais, mais il y a de la méfiance, énormément de méfiance. On a peur de se faire avoir ici. On a peur de se faire avoir si on s'engage dans une relation, ou on a peur de se faire avoir par rapport à une relation existante ici, hein, si vous êtes déjà en couple, en relation. Oh, magnifique. Nous avons l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Donc du coup, pour moi, les choses vont se résoudre, hein. On retrouve cette atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être même que si on se méfie, on s'engage quand même, hein. On vous parle de contrat ou de mariage dans l'air, et on vous parle quand même d'une alchimie, de quelque chose de passionnant et de passionné, et puis dans les deux sens, hein. On va clarifier un peu tout ça. On va déjà regarder. Ouais, c'est superbe. Vous retrouvez votre équilibre, votre calme et votre paix par rapport à cette méfiance, par rapport à la peur de vous faire avoir ici, hein. Ouais, c'est ça, hein. On parle pas de ces doutes, hein. On parle pas de ces peurs, de ces angoisses ici. Ouais. Alors là, on peut avoir un coup de cœur, hein, pour une personne de ce signe-là, ou on peut avoir un coup de colère là. Ouais, pour moi, ça pourrait être un coup de colère parce que ça fait peut-être un peu trop longtemps qu'on attend là. Ouais, là, il y a quelqu'un vraiment de votre passé. Il peut y avoir un retour ici, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé, ou vous pouvez simplement réfléchir justement à votre passé pour ne pas être dans les mêmes déceptions, pour ne pas être dans les mêmes difficultés. Et là, on parle de vous, hein, mes chers Gémeaux, hein, donc pour moi, c'est vous qui êtes dans l'isolement, c'est vous qui n'arrivez pas à parler ici, hein. Mais pour moi, vous allez voir quelqu'un pour ancrer une relation, pour discuter justement d'un ancrage ici, hein. Mais vous, en tout cas, vous êtes vraiment en train de vous élever, hein. Vous êtes en train de vous élever, et pour moi, il y a une situation qui se termine. Finalement, la situation un peu compliquée n'est qu'éphémère ici, hein, parce qu'en plus, on voit, vous avez le couple ici, mais pour moi, on se voit pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'engage plus, ou est-ce qu'on va... Il y a cette idée-là. Et pour moi, le côté passionné, passionnant, charnel, vous amène à un changement très positif, puisqu'on vous dit ici que le changement donne des ailes, mais il va falloir se libérer d'une forme de dépendance affective, là. De dépendance affective ou une dépendance à n'importe quel produit dont vous ne parlez pas, parce que la jeune femme superficielle, c'est vous, puisqu'on avait la carte de la consultante, vous ne parlez pas de tout ça.
Vous ne parlez pas de tout ça, mais vous essayez vraiment de clôturer un cycle compliqué. Ou alors vous ne parlez pas ici d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson en face de vous, mais j'ai plutôt l'impression que c'est la fin de toutes ces complications, de tout ce cycle un peu tendu. Alors, on vous parle d'espièglerie, on vous dit vraiment, pour retrouver un peu de légèreté et de choses agréables dans votre vie, il faut vous reconnecter à votre partie enfantine, à votre partie espiègle, voilà, ramener un peu de légèreté ici au sein de votre relation, parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes aimable, donc n'ayez pas de doute là-dessus. Et ensuite, on vous parle d'une relation... voilà, on vous dit que vous avez déjà connu cette personne par le passé, dans cette vie, dans une autre vie, à vous d'adapter. Alors, ici sur justement cette idée d'espièglerie d'enfance, on vous dit vraiment que vous avez appelé votre âme sœur, vous avez demandé par des visualisations ou autres, justement à avoir cette relation, et peut-être que cette personne-là diffère de ce que vous espériez, mais en tout cas c'est la réponse à vos prières ici. Sur le fait que vous méritiez l'amour, on vous parle d'attraction ici, hein, et on vous dit bien hein, que vous êtes attiré par quelqu'un ici, mais il faut justement, c'est un peu comme cette idée d'enfance et de légèreté, d'espièglerie, il faut retrouver quelque chose d'agréable, il faut retrouver quelque chose de chouette ici, il faut retrouver le côté, lâcher un peu le côté lourd ici, hein. Voyez, et on vous dit donner à votre relation une chance ici, hein, et travailler justement à votre partenariat. Parce que cette personne, on vous dit que vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà connue par le passé, et on vous demande cette relation, cette situation, vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance ici. Ouais. Et travailler, on l'a eu tout à l'heure, hein, travailler sur votre dépendance affective ici, hein. Là, on vous dit qu'il y a vraiment, alors soit des addictions autres, hein, soit des addictions affectives qui impactent vraiment votre vie romantique ici. Donc, il faut essayer de travailler dessus tout en avançant sur votre relation. Et nous allons terminer avec l'oracle de la vérité cachée. Vous allez penser à une personne, ça peut être la personne avec qui vous êtes en relation, mais pas forcément. C'est la personne en tout cas qui occupe votre esprit, votre cœur, etc. Et on va voir ce qu'elle pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Donc c'était ma faute, mais je t'ai accusé. Et je veux que nous soyons plus que des amis. Je pense que cette personne-là a vraiment envie d'un engagement et elle s'en veut de certaines choses qu'elle a faites ou la façon dont elle a fait les choses, vous voyez, et j'aurais aimé te traiter mieux ici. Cette personne se rend compte qu'elle ne vous a peut-être pas... voilà, qu'elle n'a peut-être pas été juste en fait, voilà, elle vous a peut-être pas bien considéré, bien traité, et du coup là je pense qu'elle s'en rend compte, elle a peut-être de la culpabilité, et elle aimerait que les choses avancent, ouais, que ça avance plus loin ici entre vous. Ouais. Et cette personne aimerait vous le dire, hein, je veux te dire comment je me sens. Donc là, on a une personne hein, qui s'en veut un petit peu, qui pense qu'elle voilà, qu'elle n'a pas été juste, qu'elle n'a pas été correcte avec vous. Et aujourd'hui, elle veut vous dire que justement, elle veut un peu plus d'engagement. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous, mes chers Gémeaux, pour votre mois de mars. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, partager si vous pensez qu'elle peut aider cette vidéo. Et puis moi, en tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous embrasse bien fort.